Je vais vous conduire aujourd'hui dans l'univers de la sérénité, la maîtrise de soi. Vous est-il déjà arrivé d'être sous pression? Inspirez profondément, puis lâchez prise. Je vais vous raconter une histoire. 5 minutes avant d'embarquer dans le train à destination de Bruxelles, je décide d'acheter une bouteille au distributeur situé à l'entrée du quai. Sur la machine, je repère le code pour l'eau, C4. 1,5 € pour la bouteille. Je n'ai qu'une pièce de 2 euros. Le distributeur devrait me rendre la monnaie, prenons le risque. Au pire, je perdrai un demi-euro. Je glisse la pièce dans l'appareil, j'appuie le code, il me rend les 50 centimes. Cool! Le distributeur fonctionne. J'attends encore quelques secondes pour recevoir la bouteille. Mais là, rien. Ah, foutue machine. Je la secoue un peu, rien n'y fait. Je cherche un moyen de débloquer l'engin, mais rien. Calme, plat. Et, en plus, aucun moyen de récupérer mon argent. Le bouton annulation est en grève. Il défile incessamment. À cet instant, un employé de la gare passe. Je l'interpelle et lui dis « La machine vient de me voler de l'argent. Est-il possible de le récupérer ?» Il me répond très tranquillement « C'est une entreprise privée qui s'en occupe. Demain, vous pourrez leur téléphoner. » Je regarde encore vers l'appareil. Aucun numéro de téléphone, juste un nom de société partiellement effacé. Coup d'œil sur la montre. Pas le temps de m'éterniser. Je pars frustré, habité par un sentiment d'injustice. Assis dans le train, les pensées s'agitent. Je vais introduire une réclamation, j'ai déjà une idée précise de la lettre en question. Et là, soudainement, je prends conscience du micro vaudeville intérieur qui se joue entre mes deux oreilles. Dans la seconde, mon cerveau m'envoie à l'avant-plan de l'histoire zen que j'avais lue la semaine précédente. La voici. Tanzan et Eikido, deux moines zen voyageaient ensemble. Il pleuvait depuis 3 jours. La route qu'ils venaient de rejoindre était boueuse. Soudain, ils croisèrent une jeune fille belle, éclatante dans son kimono de soie qui souhaitait traverser cette route. Elle n'y parvenait pas tant la voie était peu praticable. « Je vais vous aider, dit Tanzan. » Et sans attendre, il souleva la jeune femme et la déposa de l'autre côté, au-delà de la boue. Eikido resta muet, tant et si bien qu'il ne prononça pas un mot jusqu'au soir. Mais dès qu'ils arrivèrent dans un temple pour y passer la nuit, il ne put s'empêcher de dire à Tanzan « Nous, les moines, devons veiller à ne pas approcher les femmes, surtout lorsqu'elles sont si belles. C'est dangereux. » « Pourquoi tu fais cela ?»« J'ai laissé la fille là-bas, répondit Tanzan. Mais toi, ne serais-tu pas encore occupé à la porter ?» En tout cas, de mon côté, je ne portais pas la jeune fille, mais je portais toujours la bouteille que je n'avais pas reçue. Le grand avantage des bouteilles de ce type est qu'on peut les jeter par la fenêtre sans polluer. En 3 secondes, j'avais mené le processus suivant. Est-ce que réclamer fait partie de tes priorités? Non. Est-ce que la dépense d'énergie vaut le coup? Non. Est-ce que le monde doit être parfait? Non. Peut-être qu'il l'est déjà sans que je puisse le percevoir. Est-ce que tu peux laisser tomber? Faudra bien. Oui, je suis frustré pour une bêtise. Oui, je suis agacé. Mais tout cela n'a aucune importance. Je souris de m'être laissé attraper par moi-même à un petit piège de l'ego. Vite déjoué finalement. Je peux lâcher prise à cette situation et revenir à des choses plus essentielles. La chose essentielle, c'est bien la sérénité. La sérénité, le calme de l'esprit
est l'un des plus beaux joyaux de la sagesse. Oui, c'est à la sérénité que je veux vous conduire aujourd'hui. Le calme de l'esprit, dis-je, est l'un des plus beaux joyaux de la sagesse. C'est le résultat d'un long et patient effort de maîtrise. Sa présence est l'indice d'une expérience mûrie et d'une connaissance supérieure des lois et du fonctionnement de la pensée. Un homme est calme dans la mesure où il sait qu'il est un être évoluant à partir de sa pensée, car cette connaissance requiert la compréhension des autres. Au fur et à mesure qu'il développe une juste compréhension et qu'il voit de plus en plus clairement les liens intérieurs des choses par le principe de cause à effet, l'homme cesse de se tracasser, de rager, de s'inquiéter, de se plaindre pour rester calme, résolu et serein. L'homme calme qui a appris à se contrôler sait comment s'adapter aux autres. Et eux, à leur tour, admirent sa force spirituelle et savent qu'ils peuvent apprendre à son contact et compter sur lui. Plus un homme est calme, plus il réussit, plus il influence et plus il a le pouvoir d'accomplir le bien. Même le petit commerçant s'aperçoit que ses affaires vont mieux au fur et à mesure qu'il apprend à se contrôler et à être plus serein, car les gens préfèrent traiter avec une personne dont le tempérament est très égal. On aime et on respecte l'homme fort et calme. Il est comme l'arbre qui offre de l'ombre dans un pays chaud, ou comme le rocher offrant un abri pendant l'orage, qui n'aime pas un cœur tranquille, une vie douce et équilibrée. Peu importe qu'il pleuve, ou que le soleil brille, ou quels sont les changements dont bénéficient ceux qui jouissent de ces bienfaits, car ils demeurent toujours doux, sereins et paisibles. Cet équilibre exquis du caractère que l'on appelle sérénité constitue l'ultime leçon de notre culture. C'est la fleur de la vie, le fruit de l'âme. Elle est précieuse comme la sagesse, plus désirable que l'or, même l'or le plus fin. La course à la richesse est sans importance en comparaison d'une vie sereine. Une vie qui réside dans l'océan de la vérité, sous les vagues, hors de la portée des tempêtes, dans le calme éternel. Combien de gens de notre entourage gâchent leur vie, anéantissent ce qui est doux et beau par un caractère explosif, détruisent l'équilibre de leur caractère et se font du mauvais sang. Il s'agit de la majorité des gens. Il s'agit que la majorité des gens cessent de gaspiller leur vie et de troubler leur propre bonheur par un manque de maîtrise de soi. Nous rencontrerons dans la vie trop peu de gens équilibrés qui possèdent cette exquise sérénité qui est la marque d'un caractère accompli. L'humanité déferle à travers ses passions incontrôlées, le tumulte de ses plaintes, l'angoisse et le doute. Seul le sage, celui qui contrôle et purifie ses pensées, peut faire en sorte que les vents et les tempêtes de son âme lui obéissent. Âme tourmentée, qui que vous soyez, quelles que soient vos conditions de vie, sachez ceci. Dans l'océan de la vie, les îles de la joie vous sourient, le littoral ensoleillé de votre idéal attend votre venue. Tenez vos mains bien fermes sur les rênes de vos pensées. Votre âme crie tandis que le maître repose, il ne fait que sommeiller. Réveillez-le. La maîtrise de soi est une force. La pensée juste est un art. Le calme est synonyme de pouvoir. Dites à votre cœur, sois en paix, sois calme. Portez-vous bien.